Le texte dont nous entamons le débat aujourd'hui répond-il aux attentes de nos compatriotes ? Ce texte, qui a pour objectif affiché de lutter contre l'influence de l'islamisme politique dans notre société, est-il d'une telle urgence qu'il faille en discuter en procédure accélérée plutôt que de traiter les besoins qu'exprime notre peuple face à la crise sanitaire ? Alors oui, bien sûr, l'évolution du monde et la dégradation profonde de notre tissu social portent le développement d'un fondamentalisme. Celui-ci s'appuie, en la détournant, sur la religion musulmane pour imposer dans des pays, des régions du globe, mais aussi dans des quartiers, une conception politique que je qualifierais de fascisante de la société. Je vous le dis d'emblée, ce n'est pas par l'empilement de règles plus répressives les unes que les autres que vous répondrez à la déshérence d'une population qui ne croit plus forcément à la République, car la République l'a délaissée. L'urgence est ailleurs aujourd'hui. L'urgence, c'est d'aider l'hôpital. L'urgence, c'est de restaurer notre capacité à produire des vaccins. L'urgence, c'est d'agir pour le climat. L'urgence, c'est de venir en aide aux 10 millions de pauvres dans notre pays. Ce qui doit être éradiqué dans l'immédiat, c'est le malaise étudiant, la détresse sociale, la faim, et certainement pas le fantasme d'un islamo-gauchisme, concept que votre gouvernement, Madame Vidal en tête, et d'autres ici encore aujourd'hui, livrent en pâture à l'extrême droite. L'urgence, c'est les plans sociaux toujours plus nombreux. Or, pour le gouvernement, l'urgence des urgences, c'est légiférer sur le séparatisme islamiste. Ainsi, l'évolution d'Emmanuel Macron est patente. De son discours de 2015 sur le terreau favorisant le terrorisme au discours des Mureaux, qu'il y ait action répressive et action sociale, nous avons découvert le 9 décembre dernier un texte qui devait, peu de jours avant, conforter les principes républicains pour finalement aboutir à un texte coercitif visant à assurer le respect des principes de la République dont on ne sait pas qui les définit, quel est leur champ. La notion de séparatisme ne figure plus dans l'intitulé du projet de loi, et pour cause. Le grand texte séparatisme en matière de religion, c'est celui de 1905, qui assure la séparation de l'Église et de l'État, qui acta l'entrée de notre pays dans une république laïque après une longue histoire. Le mot séparatisme se perd finalement dans les contradictions fondamentales de votre action. Vous ne pouvez pas de surcroît porter ce concept, alors que le séparatisme fondamental de notre société, c'est aujourd'hui celui des riches avec les pauvres. Notre pays subit de plein fouet un séparatisme multiple. Séparatisme scolaire, séparatisme universitaire. 30% des enfants de classes défavorisées atteignaient l'ENA, l'ENS ou HEC en 1950. Aujourd'hui, c'est 9%. Séparatisme territorial, renforcé par la mise à mal de l'unicité du service public dans notre pays. Avec votre texte, le discours d'Emmanuel Macron aux Mureaux en octobre dernier apparaît bien loin. Le président de la République, comme à son habitude, avait porté le « en même temps ». Il faut réprimer le séparatisme islamique, mais il faut aussi restaurer la République sur tous les territoires, je le cite. « Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers, c'est la ghettoisation de notre République. Nous avons construit une concentration de misère. Nous avons ainsi créé des quartiers où la promesse de la République n'a plus été tenue. » Fin de citation. M. Macron a jeté aux orties l'habillage social de son propos pour ne conserver que l'objectif répressif et coercitif. Nous nous trouvons donc face à un texte qui se veut comme l'héritage des auteurs de la loi de 1905, alors que ce texte était fondamentalement une loi de liberté. Dans son article 1er, elle garantit la liberté de conscience et la liberté des cultes. Et dans son article 2, elle affirme « La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». C'est la séparation de l'Église et de l'État à l'opposé d'une démarche concordataire qui subsiste encore en Alsace-Moselle, avec les récentes conséquences que nous connaissons et dans quelques autres départements et territoires. Votre texte prend à contre-pied la loi de 1905, car il renforce le lien entre les religions et l'État, il contredit l'esprit de 1905, il tend à un nouveau concordat. Ce projet de loi s'inscrit par contre pleinement
dans un continuum sécuritaire de la loi sécurité globale. Comment ne pas signaler ici l'article 18, article miroir de l'article 24 du texte précédemment cité, à la réforme de l'ordonnance des mineurs, en passant par la perpétuation des états d'exception depuis 2015. Car votre texte déborde de la question religieuse. En instaurant un contrat d'engagement républicain, là aussi, qui le définit, qui le valide, vous placez l'ensemble des associations sous tutelle. Vous rétablissez le lien entre l'État et les religions, et vous savez bien que l'ensemble des associations cultuelles critiquent cette évolution. Vous remettez en cause la liberté d'association en plaçant au cœur d'un contrat d'engagement républicain la question du respect, de l'ordre public. Regardons alors le contrôle du financement des associations culturelles. Monsieur Patrick Weil affirmait fort justement, je cite, « La loi prévoit déjà depuis 1905 pour les associations culturelles le contrôle de l'administration fiscale et de l'inspection générale des finances. Les contrôles ont-ils été faits quand ils auraient dû l'être ? C'est la maladie française. On fait des lois pour camoufler l'absence d'action dans le cadre des lois précédentes. » Fin de citation. Regardons la question des exemptions de pratiques sportives. Ce n'est pas votre texte qui règle la faiblesse de la médecine scolaire, qui, par son retour dans chaque établissement, pourrait permettre de régler dans le dialogue et le suivi réel ces situations et bien d'autres. Je ne supporte pas la stigmatisation dont sont victimes les millions de musulmans ou celles et ceux que l'on considère comme tels, qui habitent dans notre pays, dont la très grande majorité sont nos compatriotes. Je ne supporte pas que pour une minorité agissante qu'il faut combattre, et les communistes n'ont jamais failli à ce combat et l'ont trop souvent payé de leur vie dans des pays où les guerres civiles firent rage, que ce soit donc une part significative de notre peuple qui soit montrée du doigt. Ma colère, monsieur le ministre, est d'autant plus vive que ces femmes, premières victimes de tous les obscurantismes, et ces hommes sont souvent confrontés à de grandes difficultés sociales. Je ne peux accepter ce que vous avez écrit dans votre livre, monsieur le ministre, à propos de ceux qui s'inquiéteraient d'une xénophobie d'État, stigmatiser ceux, je vous cite, qui mêlent leur voix et leur protestation aux cris et aux actes de ceux qui attaquent la France et qui seraient, je vous cite encore, les complices des islamistes. Le jeu est dangereux, monsieur le ministre, et c'est Emmanuel Macron qui le mène depuis des mois en nourrissant un débat qui favorise le Front national. Le Pen n'a pas besoin de parler puisque le travail est fait. Je vous remercie.